Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment minimiser un automate. C'est parti. Tout d'abord, pour pouvoir minimiser un automate, il faut que cet automate soit déterministe. Sinon, vous pouvez le déterminiser. Il y a des vidéos sur YouTube sur ça, peut-être que j'en ferai une. Cet automate est déjà déterministe. Nous allons donc pouvoir le minimiser. Remarque, vous pouvez noter que au lieu de faire des ronds aux états finaux, je fais des flèches qui vont en dehors. C'est strictement la même chose, c'est juste que j'ai été habitué à ça, du coup je fonctionne comme ça. La première étape, donc on va écrire step 1, ça va être de juste séparer les états qui sont des états finaux et les états qui ne le sont pas. Très simple. Donc ici on a 0, 3, 6 et 4 qui sont les états finaux. Je le sais parce que j'ai mis une flèche comme ça. Je sais que beaucoup utilisent un rond autour, mais moi j'utilise une flèche, donc voilà. Ça change rien. Alors, 0, 3, 6 et 4. Donc ce groupe-là, moi, dans ma façon de faire, je lui donne un nom parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Maintenant, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, je vais l'appeler GR1. Ensuite, on va avoir un autre groupe, du coup, le groupe des états qui ne sont pas finaux. On ne s'intéresse pas aux états initiaux dans cette méthode. Enfin, on s'y intéressera à la toute fin, mais pour l'instant, non. Donc, les états non finaux, donc on a 1, on a 2, et on a 5. Et voilà. Et là, vérifiez quand même que vous avez tous les états, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 0. Voilà, j'ai oublié 0 au début. Et donc, ce groupe-là, on va l'appeler le groupe 2. Une fois qu'on a ces deux groupes, on peut passer à l'étape suivante, step 2. En gros, l'idée à partir de maintenant, ça va être de prendre chaque état d'un groupe et de regarder où il va. Et s'il va dans les bons endroits, dans les mêmes endroits que son groupe, on le laisse dans le groupe. S'il va à d'autres endroits, on le change. Vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vais vous écrire le truc, ça va être simple. En gros, du coup, on commence par 0. Donc déjà, on met accolade, parce que 0, il va forcément être dans un groupe. Tous les états seront dans un groupe. Donc on met accolade 0. Et là, on s'intéresse à qu'est-ce que fait 0. Donc 0, il part du GR1. Et où il va quand il y a un A, où il va quand il y a un B. Ok. Alors, 0, quand il y a un A, il va en 2. 2, ça appartient au GR2. Du coup, GR2. C'est pour ça que j'aime bien cette méthode avec les groupes. C'est parce qu'elle est très machinale finalement. Et du coup, quand il y a un B, 0, il va en 1. Et 1, ça appartient au groupe 2. Donc GR2. Ok, donc là, on a fini pour 0. Maintenant, si on s'intéresse à 3, qui est le deuxième élément du groupe 1. 3, quand on fait un A, il va en 2. Il va dans le groupe 2. Donc pour l'instant, il a le même comportement que 0. Cependant, 3, quand on fait un B, il va en 6. Et 6, il est dans le groupe 1. Du coup, on va devoir faire un deuxième ensemble avec 3. Donc c'est ce qu'on fait. Et on écrit, donc 3, il part du GR1. Avec un A, il va dans le GR2. Et avec un B, il va dans le GR1. Voilà. Ok, donc là on a fait 0, on a fait 3, on continue avec le même groupe. Donc pour 6, 6, il est là. 6, quand on fait un A, il va en 5. 5, ça appartient au groupe 2. Donc pour l'instant, on valide dans les deux cas. On va se demander dans lequel il est, ou s'il est dans un autre. Et maintenant 6, quand il fait un B, on va en 4. 4, c'est dans le groupe 1. Donc, il a ce comportement-là, 6. Donc, on va le rajouter. Maintenant, on s'intéresse en suivant à 4. 4, quand on fait un A, il va en 5. 5, c'est dans le groupe 2. Donc, pour l'instant, il a le même comportement que ses deux collègues. Maintenant, 4, quand on fait un B, il va en 3.
3, c'est dans le groupe 1, donc il a le comportement de ce groupe-ci. Donc on le rajoute. Donc là, on peut fermer 0 parce qu'il n'y aura aucun autre membre du groupe 1. Parce que le groupe 1 est terminé. Ensuite, on peut s'intéresser au groupe 2. Enfin, on doit s'intéresser au groupe 2. Donc, comme d'habitude, début d'un groupe, on met le premier état parce qu'il va forcément former un groupe. Donc là, GR2. Et on va avec 1. En A, on va en 2. Du coup, en 2, donc on reste dans le groupe 2. Et en B, avec un 1, on reste encore dans le groupe 2. Ok, maintenant 2. On commence à connaître la chanson. On va avancer un peu plus vite, essayer, si j'y arrive. Alors, en faisant un A, on arrive dans le groupe A. Du coup, 2, on voit direct qu'il n'est pas avec 1, parce que 2, il appartient donc au groupe 2. Et en faisant un A, on arrive dans le groupe 1, ce qui n'est pas le cas pour 1, parce qu'on reste dans le groupe 2. Donc, on va devoir faire un nouvel ensemble avec, du coup, 2, GR2, tac, A, GR1. Et du coup, il va falloir mettre aussi pour B. Du coup, avec B, on reste dans le GR2. Ok. Ensuite, pour 5. 5, il est ici. Avec un A, on arrive en 6. 6 appartient au groupe 1. Du coup, pour l'instant, on a ce comportement. Avec un B, on reste en 5. On reste, dans le groupe 2. Donc, on a ce comportement. Donc, on va pouvoir ajouter 5. Maintenant, c'est la fin du groupe 2. On ferme les ensembles. Donc, pour l'étape 3, on va créer de nouveaux groupes. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom des groupes. Comme ceci. Donc là, on a 4 groupes maintenant. Le but, ça va être, à partir de ces 4 groupes, de regarder si ça fonctionne toujours. Donc, GR1. Désolé, ça fait du bruit à côté. Je ne sais pas si ça va s'entendre en vidéo, j'espère pas. Mais je pense que oui. Bon, c'est pas grave, on va finir. Alors, GR1, du coup, 0, on s'en fout un peu, parce qu'il est tout seul en fait. Ensuite, GR2. Donc le GR2, il faut qu'on trouve que ça va toujours vers les mêmes endroits. Donc, 3 en A. En A, il va en GR4. Et en B, 3, il va en 6, du coup, en GR2. Il reste en GR2. Ok, maintenant, il va falloir le vérifier les autres. Donc, en 6. 6, en A, il va en GR5. En 5, du coup, en GR4, c'est bon. En B6, il va en 4. Du coup, c'est en GR2, c'est bon. 4, en A, il va en 5, c'est GR4, c'est bon. En B, il va en 3. 3, c'est GR2, c'est bon. Maintenant, 1, il est tout seul, donc on s'en fout. Donc ça, c'est validé. Si ce n'était pas validé, en fait, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait éclaté le groupe comme on l'a fait là. Et on aurait créé un nouveau groupe à partir de celui qui n'y est pas. Donc on aurait répété finalement les opérations qu'on a fait là. Vous avez compris. Donc, ensuite, pour le groupe 3, donc 1, on s'en fout. Le groupe 4, 2, avec A, il va en 3. 3, il est dans le groupe 2. Donc on va mettre GR4. A, il va dans le groupe 2. Et B, il va dans le groupe... Il reste dans son groupe, GR4. Pour 5, on vérifie que c'est vrai. 5, en B, on voit qu'il reste dans son groupe, GR4. Et en A, il va en 6, du coup, il va dans le groupe GR2. Donc là, on est bon. On a
le minimum d'états. En fait, chaque groupe, maintenant, ça va être un état. Maintenant, pour construire l'automate, c'est très simple. Vous allez mettre tout simplement les différents états en ne pas oubliant de mettre les initiaux et les finaux. Donc ici, dès le début, ou on le fera à la fin, l'histoire des initiaux et des finaux. Ok, donc là on a vu que dans ce cas-là, 0, il allait donc en A, il va vers 2, 5, bim. En fait, il faut reprendre juste le truc de base, et ensuite on recopie quoi, plus ou moins. Donc il va en 2, 5, en A. Ensuite, en B, il va en 1, 1, ça appartient à... Bon, c'est direct là, on a juste à l'écrire là, bam. Ensuite, 1, en B, il reste en... Pourquoi j'ai mis GR2 là? C'est GR3, non? Ah non, c'est celui tout à l'heure. Ok, donc en B, il reste là. En A, il va en 2, et du coup en 2, 5. Ensuite, 3, 6, 4, du coup, quand ils font A, ils vont en GR4, GR4 c'est celui-là. Donc ils vont en 2, 5 quand ils font un A. Donc on va essayer de faire un truc un minimum propre. Ils vont en 2, 5. Et ensuite, en B, ils vont en GR2. Du coup, ils restent dans leur truc. Bim. Ensuite, il nous reste juste 2, 5. Donc 2, 5, en A, ils vont en 3, 6, 4. Et en B, ils vont 2, 5. Et en B, ils restent là où ils sont. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre les états initiaux et les états finaux. Donc, les états initiaux, on n'a que 0. Les états finaux, encore une fois, je les marque avec des flèches. Je ne re-entoure pas le truc. Donc, les états finaux, on a 3, 6, 4, qui était final. Et on avait 0, qui était final aussi. Voilà, donc là, on a réussi. On a l'algorithme minimal. N'hésitez pas à suivre la chaîne au cas où je sorte d'autres vidéos sur ce thème. Je pense que je vais en sortir, notamment sur peut-être la déterminisation, et d'autres trucs de modèles de la programmation et du calcul. Merci d'avoir suivi.